Comme cela a été annoncé, donc cet après-midi, on aborde un sujet qui est important parce qu'on touche la personne même de Dieu. Dieu est le Dieu de la guérison. Dieu est le Dieu de la guérison. Je vous propose une lecture d'un verset tout simple qui se trouve dans le livre de l'Exode. Vous l'avez aussi sous les yeux. « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Je suis l'Éternel qui te guérit, qui continue de te guérir, parce que l'Éternel est guérison. Le Dieu de la Bible est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui agit, un Dieu qui est en mouvement, c'est un Dieu qui sauve, c'est un Dieu qui délivre et un Dieu qui guérit. L'apôtre Paul ajoute dans Éphésiens chapitre 3 verset 20 que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, notez bien, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Donc oui, Dieu est un Dieu qui guérit. La guérison appartient à la révélation même de Dieu. Et Dieu, dans ce domaine, est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, voire même imaginons. Et la guérison, quand on tient compte de ce que Dieu nous dit à travers sa parole, ne se limite pas au corps, elle est holistique, c'est-à-dire qu'elle englobe toute notre personne. Nous sommes des êtres spirituels, la guérison touche le domaine spirituel. Nous sommes des êtres émotionnels, la guérison touche l'émotionnel. Nous sommes des êtres relationnels, la guérison touche les relations. Nous sommes des êtres physiques et la guérison touche le physique. Parce que Dieu est un Dieu qui tient compte de l'ensemble de notre personne, de toutes les parties de ce que nous sommes. Dieu ne se préoccupe pas uniquement d'un aspect, mais de tout ce que nous sommes, de l'entièreté de sa créature. Heureusement, sinon cela voudrait dire que Dieu n'aime sa créature qu'à moitié. Non, Dieu nous aime dans notre totalité. Et à travers le sacrifice de Jésus-Christ, on voit cette preuve que Dieu nous aime dans notre globalité, dans notre intégrité. La guérison, ce n'est pas une invention moderne, ce n'est pas une option non plus secondaire de l'Évangile, elle est au cœur même de la révélation de Dieu. Elle appartient à cette révélation. On ne peut pas enlever la guérison de la révélation de Dieu. Sinon, c'est enlever une partie de Dieu, de ce qu'il est, de sa nature. Ce n'est pas possible. Donc, la guérison appartenant au cœur de la révélation de Dieu, ce qui veut dire que, eh bien, dans la Bible, on voit effectivement Dieu qui guérit des corps. Amen. On voit Dieu guérir des âmes. On voit Dieu guérir des cœurs brisés. On voit Dieu guérir des pensées troublées. On voit Dieu guérir des relations qui ont été là détruites, qui ont été là abîmées. Parce que la guérison touche tout l'être, esprit, âme et corps. Ce qu'il y a de formidable, c'est que la guérison, elle est à notre portée. Ce n'est pas quelque chose qui est loin de nous, c'est quelque chose qui est à notre portée. Dieu l'a voulu ainsi. Dieu nous a rejoints, a mis les choses qui étaient nécessaires pour notre vie à notre portée. À notre portée. Et non par nos forces, mais par ce que Christ a accompli sur le bois de la croix. Ésaïe 53, verset 5, il est dit concernant Jésus, c'est une parole prophétique, bien sûr, et Ésaïe a vécu environ 800 ans avant Jésus-Christ, et ce chapitre 53, important dans la révélation écrite, nous décrit le sacrifice de Jésus et la portée de ce sacrifice. Et Ésaïe, au verset 5 de ce chapitre 53, écrit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Ésaïe ajoute « Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. » Que nous sommes, c'est quelque chose d'acquis. Et comme si ce n'était pas suffisant, Dieu, dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 24, nous voyons l'apôtre Pierre, qui est sous l'inspiration du Saint-Esprit, reprend ce que Ésaïe avait prophétisé, et il dit ceci,
Lui, Jésus, qui a porté lui-même, personnellement, a porté nos péchés en son corps sur le bois, donc il fait référence à l'œuvre de la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. J'aime bien le temps qu'il utilise. Vous avez été. C'est une œuvre qui est certaine, une œuvre accomplie, quelque chose qui est là à votre portée, à votre disposition. Et là, tout le monde dit Amen. Ah, merci. Et pourtant, une question revient souvent. Parfois dans le silence, parfois avec des larmes. Si Dieu guérit, pourquoi ne suis-je pas guéri? Pourquoi cela tarde? Pourquoi cela m'arrive-t-il et pourquoi Dieu ne fait-il rien? Alors ces questions, souvent on dit, mais vous manquez de foi. Non, il ne faut pas aller si vite dans les conclusions. Ces questions ne sont pas un manque de foi. Elles sont souvent le cri d'un cœur qui est là dans la souffrance, d'un cœur qui aspire, un cœur qui a le sentiment que les choses sont tellement loin et qu'il faut accomplir quelque chose pour atteindre ce qui est là au loin. Et puis ces questions sont tout à fait naturelles et légitimes. Et je m'aperçois d'ailleurs que dans l'Écriture, avant que nous exprimions de telles choses, avant que quelqu'un peut-être soit dans cette pensée-là cet après-midi, ou quelqu'un qui nous écoute, ces questions, des hommes de Dieu l'ont posées avant nous. Job, à travers tout ce qu'il a supporté à un moment donné, il s'est interrogé. Paul lui-même, oui, l'apôtre Paul, celui qui a été porteur de ce message et qui l'a diffusé au niveau de l'Empire romain, Paul lui-même s'est posé la question. Alors nous voulons cet après-midi regarder à la parole de Dieu avec vérité, avec foi, mais aussi avec humilité. Parce que la réponse à nos questions se trouve en Dieu et en sa parole. Paul ne comprenait pas pourquoi il y avait cette écharde dans sa chair. Quelle était exactement cette écharde? Il ne s'attarde pas sur le sujet. Mais il dit lui-même, j'ai prié par 3 fois. Et on ne peut pas douter de la foi de Paul, on ne peut pas douter des dispositions de son cœur. Par 3 fois j'ai prié, mais je n'ai pas eu la réponse à ma prière. Je n'ai pas eu la réponse, celle que j'attendais. Par contre, j'ai eu une réponse. Oui, Paul a eu une réponse. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, Paul. Ma grâce te suffit. Parce que c'est dans ta faiblesse que ma gloire va se manifester. Ta faiblesse sera en réalité ta force parce que tu ne t'appuieras pas sur toi-même, tu vas t'appuyer sur les forces qui viennent de moi. Il a eu une réponse. Pas la réponse qu'il attendait. Parfois, on attend une réponse et puis ce qui arrive n'est pas la réponse que nous attendions. Mais la réponse que Dieu donne à Paul était la réponse que Paul devait entendre. C'était le plan de Dieu pour Paul. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la seule fois où Paul parle de son écharde. Après, il n'en parle plus. Vous avez remarqué cela? Parce qu'effectivement, il a vécu la suffisance de Dieu dans sa vie, malgré les difficultés qui étaient les siennes. Et on ne sait pas de quel ordre. Il y a plein de suppositions sur le sujet. Mais peu importe. Peu importe. Mais ce que je retiens, c'est que la suffisance de Dieu a été là pour soutenir Paul et pour accomplir tout ce qu'il a accompli. Il a accompli l'entièreté du plan de Dieu pour sa vie. Et c'est exactement ce que Dieu veut aussi pour nous. Dieu est le Dieu de la guérison. La guérison, elle est dans la nature même de Dieu. On l'a lu en introduction, je suis l'Éternel qui te guérit. Yahweh Rapha. Rapha, c'est le verbe hébreu pour guérison, pour guérir. Dieu ne dit pas « je peux guérir », il dit « je suis, par ma nature. Je suis celui qui guérit, l'Éternel qui guérit. » Et ce nom, à travers ce nom qu'il a donné au peuple qui vient de sortir d'Égypte, ce nom par lequel Dieu se révèle à son peuple, révèle la nature même de Dieu, un aspect de sa nature.
Ce n'est pas simplement une action que Dieu révèle. Il révèle sa nature. Je suis. Je suis. Comme plutôt à Moïse, il dira, je suis celui qui est. Qui est, qui était, qui sera. Je suis Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis celui qui existe par lui-même. Je suis celui qui est à la base de la vie. Je suis celui qui est à la base de l'univers. Je suis. Et là, on retrouve ce « je suis ». Je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, on voit que la guérison fait partie intrinsèque de l'être de Dieu, de ce qu'il est. Comme on ne peut pas détacher l'amour de Dieu, et nous le lisons, Dieu est amour, c'est sa nature. On ne peut pas détacher l'amour de Dieu. Non, c'est sa nature, c'est ce qu'il est, c'est ce qui le définit, c'est son identité. Ben, c'est la même chose pour la guérison. Nous ne pouvons pas détacher la guérison de la personne de Dieu. Parce que la guérison fait partie de Dieu, elle est en Dieu, c'est Dieu. C'est son identité. Et le mot hébreu dans le verset que nous avons cité à l'introduction, que j'ai repris, « Je suis l'Éternel qui te guérit », a un sens qui ne se résume pas simplement à l'aspect physique. Le mot « Rapha » signifie aussi « réparer ». Est-ce qu'il n'y a pas des choses à réparer dans ta vie ? Il y avait des choses à réparer dans ma vie. Ça fait partie des solutions qui sont en Dieu. La réparation. La restauration. Quand on regarde ce que le péché peut produire dans une vie, le péché ruine, conduit à la ruine. Ruine morale, ruine spirituelle, ruine relationnelle, ruine émotionnelle. Bien, Dieu est celui qui restaure. Celui qui nettoie et qui reconstruit ce qui a été là brisé. Brisé par le péché, brisé par nos choix, nos décisions. Le mot Rapha signifie aussi rendre saint. Rendre saint. Le péché nous souille à un tel point que nous sommes éloignés à partir de là de la présence sainte de Dieu. Mais lorsque Dieu intervient dans une vie, il rend saint cette vie. Saint S-A-I-N et saint S-A-I-N-T. Et puis, ce mot signifie aussi remettre en état. Lorsque Dieu agit dans un cœur, il remet en état ce cœur. Quand Dieu intervient dans un corps, il remet en état ce corps. Amen. Remettre en état, fortifier. On a tous ces sens qui sont là, qui décrivent, oui, que seul Dieu peut accomplir cela. Seul Dieu. Merci pour la médecine. Mais nous le savons, elle a aussi ses limites. Elle a aussi ses limites. Et lorsque Dieu choisit de se révéler à nous, la guérison est incluse dans son caractère. La remise en état fait partie de son plan pour notre vie. La remise en état de ce qui a été abîmé par le péché, par les choses de la vie, etc. Il vient produire en nous cette remise en état afin de nous conduire dans cette vie nouvelle avec lui, dans cette transformation. Dans le psaume 103, verset 3, David dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Amen. On pourrait dire toutes tes pathologies. Et il y en a, hein. Il y en a. C'est pas la peine de les citer, c'est trop long. Et puis, ce que le psalmiste dit est suffisant pour que l'on comprenne toutes tes maladies. Toutes. Cela montre que la guérison accompagne le pardon, accompagne la délivrance spirituelle. Oui, parce que c'est la nature même de Dieu. Lorsqu'un homme s'adresse à lui, d'intervenir, de réparer ce qui a été brisé et de guérir. Quand nous prions pour une guérison, nous nous adressons à la source de toute guérison. Nous ne nous adressons pas à un principe abstrait, on s'adresse à celui qui est la source, à celui qui a tout pouvoir, à celui qui a toute autorité. Nous nous adressons à celui qui nous a créés et qui sait très bien de quoi nous sommes faits. Et il sait aussi ce qui a abîmé notre cœur, notre vie, notre être. Il sait tout cela. Et lui a les réponses, a les solutions, en raison de qui il est. Et même si nous ne voyons pas immédiatement le miracle s'accomplir, nous savons que notre Dieu est toujours fidèle à sa nature. Il ne peut pas se renier. Il ne peut pas se renier.
On parle actuellement dans notre étude biblique du jeudi soir d'Israël. Dieu a choisi ce peuple, le moindre des peuples. Il ne l'a pas choisi parce qu'il méritait d'être choisi. Non, non, c'est uniquement un acte d'amour. Dieu exprime ce qu'il est vis-à-vis de ce peuple. Il est amour. Et il a choisi d'aimer ce peuple, de se révéler à lui, afin que ce peuple soit quelque part ambassadeur au milieu des nations. Et Dieu a établi avec ce peuple une alliance. Ce peuple a montré bien des faillites. Alors je ne vais pas lui jeter la pierre, parce que nous aussi, nous manifestons dans notre relation avec Dieu certaines faillites. Avons-nous toujours été dans notre alliance avec Dieu fidèles? La réponse vous appartient, je ne vais pas répondre pour vous, je ne peux répondre que pour moi là. Mais, malgré ces infidélités de ce peuple, Dieu est toujours resté fidèle. Parce que Dieu ne peut pas se renier. Et puis Jacques, comme Zacharie, donc dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il nous est dit que Dieu ne change pas. Il n'y a pas de changement dans le caractère de Dieu, dans la nature de Dieu. Il est aujourd'hui, hier, demain et pour l'éternité. Il est. J'allais dire, il est ce qu'il est. Amour, guérison, miséricorde, compassion. Il est. Et Dieu est toujours fidèle à sa nature. Dieu ne peut pas se renier dans sa nature, il ne change pas. Ce qu'il accomplissait hier, ce qu'il a promis hier, il a encore le pouvoir de l'accomplir aujourd'hui. Ses promesses demeurent toujours vraies pour nous. Même s'il y a des siècles de cela, la promesse a été faite, elle demeure dans la mesure où c'est Dieu qui a fait la promesse. Parce que Dieu demeure ce qu'il est. Amen. Jésus est la manifestation parfaite de Dieu qui guérit. L'apôtre Jean, dans le prologue de son évangile, déclare dans Jean chapitre 1er, au verset 1er, « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Et elle était là au commencement avec Dieu. Et il poursuit au verset 14 de ce même chapitre, « Et la parole a été faite chair. » C'est-à-dire, elle s'est incarnée. Et elle a habité parmi nous. Elle était rendue visible. La parole était faite chair, elle était rendue visible. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est Dieu marchant au milieu des hommes. C'est Dieu se rendant semblable à nous, Dieu prenant cette nature humaine, c'est Dieu s'incarnant et marchant au milieu de nous. Lorsque nous regardons Jésus dans les évangiles, nous voyons Dieu qui marche au milieu des hommes. Dieu au milieu des besoins qui sont là, besoins des hommes. C'est Dieu marchant dans notre monde, dans notre espace-temps. Dieu marchant, mais Dieu agissant. Jésus, c'est Dieu accomplissant les œuvres divines, manifestant la nature même de Dieu. La nature du Fils, la nature du Père, c'est la même nature. Et Jean le dit très bien. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce qui veut dire que la parole, c'est Jésus. Et Jésus s'est incarné, il s'est fait homme, et il nous révèle la nature même de Dieu. Et il nous révèle quoi? Que Dieu est un Dieu qui pardonne, que Dieu est un Dieu qui guérit, que Dieu est un Dieu d'amour, que Dieu est un Dieu qui guérit. Amen. Et dans les évangiles, nous lisons quoi? Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Nous avons lu dans le psaume 103, verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Et là, nous voyons, « Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit,
de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Un petit peu plus loin, Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, guérissant toute maladie et toute infirmité. J'aime beaucoup ce petit mot, toute. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Toute maladie, toute infirmité. C'est chose qui revient dans le parcours de Jésus. Ça reprend ce que le psalmiste a pu dire. Il guérit toutes tes maladies. Et on retrouve ce toute maladie, toute infirmité. On a des maladies au milieu de nous. Je pense que si on devait faire une liste, elle serait bien remplie, non? On a des infirmités au milieu de nous. Les choses qui sont là. Mais Dieu est aussi au milieu de nous. Amen. Dieu est aussi. Et Dieu demeure celui qui guérit. Dieu marche encore au milieu des hommes aujourd'hui par la présence de son esprit. Dieu agit encore en réponse à sa parole. Luc chapitre 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies atteints de diverses maladies, atteints de diverses maladies, on lui amenait. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Alors là, j'aime beaucoup cette expression, chacun d'eux. Et il les guérit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Un petit peu plus loin, toujours dans Luc, chapitre 7, verset 21. Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les démons fuient, les cœurs brisés sont restaurés. Ce que je retire de tout cela, c'est que Jésus n'a jamais refusé une personne venant à lui avec confiance. Quel que soit le besoin, quel que soit la souffrance, quel que soit le handicap, Jésus a toujours accepté. On pourrait prendre des exemples plus particuliers. Là, on parle du général, prenons les exemples plus particuliers. La femme souffrant de perte de sang depuis 12 ans, qui a tout dépensé. Son assurance vie, tout y est passé. On voit cela dans Marc 5. Et elle est là poussée par la foi, poussée par ce qu'elle a entendu, poussée par la renommée de Jésus qui s'était là répandu, poussée aussi par les témoignages qu'elle a entendus. Ça a suscité un éveil chez elle, ça a suscité une petite flamme en elle. Et si c'était vrai pour moi? Et si c'était vrai pour moi? Alors, poussée par la foi, elle arrive à se faufiler dans la foule, et au moment où Jésus passe, elle touche le bord du vêtement de Jésus. Il n'y a aucune parole, il y a juste un toucher. Elle touche le bord du vêtement de Jésus. Et le texte nous dit qu'instantanément, elle fut guérie. La confiance qu'elle place en Jésus va d'ailleurs au-delà de ce qu'elle désirait initialement. Ce qu'elle désirait, c'était la guérison pour son corps. Elle a obtenu, amen, par ce geste. La foi s'exprime par ce geste, par ce désir de toucher le bord du vêtement de Jésus. Et elle s'est dit, certainement, si je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Oh, dis donc, femme, tu as une foi particulière. Mais c'est ce qu'elle a dans son cœur, c'est sa conviction. Toucher Jésus. Et la guérison miraculeuse s'est produite dans son corps. Mais c'est allé au-delà. Elle est venue pour ça, elle a obtenu par sa foi. Mais elle a obtenu une réponse encore plus grande. Réponse à laquelle elle ne s'attendait pas. Une restauration profonde de son âme. Jésus a accompli pour elle bien plus que ce qu'elle était venue chercher à travers ce simple geste. Va, ta foi t'a sauvé. Là, ça a touché une autre dimension de sa vie. Une autre dimension. Le Seigneur a fait au-delà de ce qu'elle avait espéré initialement. On a ce centurion, ce militaire. En général, un militaire, c'est très carré, non? Et puis un ordre, c'est un ordre. Hein? On voit cela dans Matthieu 8. Alors lui, c'est très particulier. Il est convaincu que l'autorité de Jésus dépasse les limites de l'espace. Ça va au-delà des distances qui peuvent être là. Il croit qu'une seule parole de la part de Jésus, c'est suffisant pour que son serviteur soit là guéri. C'est suffisant.
Non, mais c'est pas une pensée bizarre, vous ne trouvez pas, non? Lui, il demande une guérison à distance. Non, mais quand on regarde un petit peu les choses, faut être honnête, quand on regarde un petit peu les choses, on voit une femme, sa pensée, c'est si je touche le bord du vêtement, c'est suffisant pour que je sois guéri. Et là, on a un centurion. Écoute, c'est même pas la peine, Jésus, de te déplacer. Une seule parole est suffisante. Une seule parole est suffisante. Et mon serviteur sera guéri. Il exprime cette foi. Ne prends pas soin de te déplacer. Je sais que tu peux te déplacer. Mais une seule parole. Je n'attends qu'une chose, une seule parole de ta part. Parce que l'autorité de Dieu est avec toi. Tom est conscient que ce que Jésus accomplit, il l'accomplit parce qu'il y a une autorité qui est là avec lui. Sinon, il n'accomplirait pas ce qu'il accomplit. Oui, c'est un militaire, très carré. Hein. Donc, pour lui, il est évident que cette autorité que Jésus possède est suffisante pour qu'elle s'exprime à travers une seule parole pour que son serviteur soit guéri. Et Jésus relève d'ailleurs le niveau de la foi de cet homme. Et elle conduit effectivement à la guérison de son serviteur, sans que Jésus ait eu besoin de se déplacer. Aujourd'hui, parce qu'il est le même, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Jésus veut encore venir à notre rencontre. Amen. Jésus va encore répondre peut-être à un geste cet après-midi, répondre peut-être à une de nos paroles. Il est le même. Donc ce qu'il a accompli pour cette femme, ce qu'il a accompli pour ce centenier, ce qu'il a accompli pour des centaines de gens, il est capable de le renouveler, alléluia. Il est capable de le faire encore cet après-midi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu veux le toucher le bord de son vêtement? Est-ce que tu crois qu'il a l'autorité pour intervenir sur ta situation? Est-ce que tu crois qu'il a l'autorité pour te guérir? Jésus est là encore cet après-midi, il veut nous rejoindre dans ce que nous sommes. Et là où nous sommes. Il veut nous rejoindre dans nos douleurs physiques, dans nos craintes émotionnelles, dans nos luttes spirituelles, dans nos luttes intérieures. La guérison, ça commence par un geste de foi qui est simple. Un toucher, une prière, une confession, un lâcher-prise. Voilà, un lâcher-prise. La guérison, elle est incluse dans l'œuvre de la croix. Nous avons accès à la guérison parce qu'elle est incluse dans l'œuvre de la croix. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, dit à la fois Ésaïe et aussi l'apôtre Pierre. Jésus n'a pas simplement souffert à cause de nos péchés, mais aussi pour nos maladies et nos afflictions. C'est aussi pour cela qu'il a donné sa vie. La croix rend donc possible non seulement le pardon de nos péchés, amen, mais la croix rend possible la guérison. La guérison. Et cela pour chacun d'entre nous. Je prendrai un exemple biblique. Acte 3. Acte 3. Jésus est mort sur la croix. Jésus est ressuscité. Amen. Il a vaincu la mort. Et Jésus a été élevé. Il est là à la droite de Dieu le Père. Oh, au fait, vous savez ce qu'il fait actuellement à la droite de Dieu le Père? Il intercède pour nous. Il intercède. Celui qui a pu dire « Je sais, Père, que tu m'exauces toujours », intercède pour nous. Est-ce que sa prière, quand il était au milieu des hommes, était efficace? Oui. Est-ce qu'elle demeure efficace alors qu'il est à droite de le Père? Oui, elle demeure efficace. Elle demeure efficace. Et dans Acte 3, donc c'est après la mort, la résurrection, l'élévation de Jésus. Nous avons le récit d'une guérison d'un homme boiteux de naissance. Et les apôtres Pierre et Jean se rendent au temple pour prier, comme chaque jour. Précisé comme chaque jour. C'est intéressant parce que ça correspond un petit peu à l'heure à laquelle nous sommes aujourd'hui, hein, en ce moment. Donc Pierre et Jean se rendent au temple de Jérusalem. Et ils montent au temple pour prier.
Et à la porte du temple, celle qu'a appelée la belle, il y a cet homme boiteux de naissance, qui en raison de sa situation ne peut pas entrer dans le temple. Il est impur. Et bien sûr, il est là à l'entrée du temple et il mendie son pain quotidien. Et alors qu'il mendie, au moment où Pierre et Jean arrivent à son niveau, le texte se poursuit ainsi. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or. Je n'ai rien. Rien de ce que tu attends maintenant, là. Mais ce que j'ai, je te le donne. » Hein? J'imagine le regard de cet homme. Ils n'ont pas d'argent ni d'or. Ils ont les poches vides. Mais ce que j'ai, je te le donne. Il devait se poser une question, mais de quoi s'agit-il? Hein, je pense que ça a dû tourner très très vite en lui. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. En déclarant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche, Pierre n'emploie pas une formule magique. Non, ce n'est pas une formule magique. Il exprime sa foi, il exprime sa pleine confiance dans l'œuvre accomplie de Jésus à travers la croix, mais aussi à travers la résurrection. En Christ, la provision, j'allais dire, pour la guérison du boiteux était déjà pleinement acquise. Ce que Pierre et Jean savaient très bien. Et ils n'ont été que, quelque part, les ambassadeurs, les intermédiaires entre cette provision acquise à travers le sacrifice de Jésus pour qu'elle se manifeste dans la vie de ce boiteux de naissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il s'est levé, a marché, il a goûté à cette provision divine. La guérison ne repose pas sur un mérite personnel. Ce n'est pas parce que je fais que Dieu me guérit, non. C'est un droit reçu par la foi. Et même lorsque, j'allais dire, cette manifestation semble être la différence, quand la provision de Dieu se fait attendre, alors qu'elle est là acquise à travers l'œuvre de Jésus-Christ, elle est toujours disponible. Amen. Elle est toujours là. Nous y avons toujours accès. Oui, en raison de la mort de Jésus sur le bois de la croix, nous avons une provision pour nos vies. Le pardon, la guérison, et nous avons au-delà. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc il y a cette provision. C'est ce que Paul exprime dans son introduction à la lettre aux Éphésiens. Et il donne une liste de ces provisions que nous avons par Jésus-Christ, en raison de ce tout est accompli, par Christ sur le bois de la croix, portant nos péchés, portant nos douleurs, portant nos souffrances, portant nos maladies, et nous donnant accès au trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins, et saisir par la foi ce dont nous avons besoin. La guérison, je suis l'Éternel qui te guérit, la guérison, elle est plus que le physique. La guérison, dans cette provision de Dieu, incluse à la croix, touche notre relation avec Dieu. Et je crois que c'est la plus grande guérison, celle qui touche à notre relation avec Dieu. Jésus dit à l'homme paralytique qu'elle a porté par ses 4 amis, « Tes péchés sont pardonnés. » Marc chapitre 2, verset 5. « Tes péchés sont pardonnés. » La guérison spirituelle était là importante pour cet homme. Il goûte aussi à la guérison physique. Seigneur le guérit entièrement. D'ailleurs, prends ton lit. Hein. Il se lève, prend son lit, s'en va. Mais en plus de la guérison physique, il trouve la guérison spirituelle. Tes péchés sont pardonnés. Et la guérison spirituelle restaure la paix intérieure, cette confiance et l'espérance. Cette guérison intérieure est ce qu'il y a de plus précieux. Pourquoi? Parce que l'homme par nature est corrompu. Il suffit de regarder autour de nous. Est corrompu. Il est dominé par le péché. Aucun
aucun homme, aucun être humain n'échappe à cette réalité. En rejetant Dieu, l'homme s'égare et il récolte un salaire. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Et Paul l'exprime ainsi, Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Cela signifie qu'après la mort physique, il y a une séparation et nous sommes séparés pour toujours de cette possibilité d'entrer tout à nouveau dans la présence de Dieu. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans l'éternité que les choses se présentent, c'est là, aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus dira, aujourd'hui est un jour de salut. Aujourd'hui est un jour de salut, un jour de guérison spirituelle. Et cette guérison spirituelle, elle est incluse dans ce que Jésus a fait. Et elle est là à notre portée. Oui. On connaît Jean 3,16. Hein. Car Dieu a tant aimé le monde. Quel monde a-t-il aimé? Vous et moi, et tous ceux qui nous entourent, tous les êtres humains. Il a tant aimé le monde, un monde corrompu, un monde dominé, marqué par le péché, un monde qui rejette Dieu. Ce monde, il l'a aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, à savoir son Fils Jésus. Afin que ce monde pécheur ne périsse pas à cause du péché, mais puisse accéder à cette guérison spirituelle et puisse accéder à la vie éternelle. Ce que l'homme était incapable d'accomplir par lui-même, Jésus l'a pleinement accompli par son sacrifice. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Paul ajoute, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc ça fait référence à l'œuvre de la croix. C'est là que nous puisons cette guérison spirituelle, le pardon de notre péché, ce nettoyage intérieur, cette restauration intérieure, alors que le péché a tout abîmé en nous. Et on retrouve une relation avec celui qui est le Créateur. Il y a aussi la guérison émotionnelle. La guérison émotionnelle, c'est une œuvre qui est là essentielle de Dieu dans la vie de l'homme, comme du croyant d'ailleurs. Ça touche les blessures invisibles du cœur. Il y a des choses visibles, il y a des choses invisibles. Vous avez remarqué? Si je vous dis le rejet, trahison, abandon, injustice, culpabilité, traumatisme, quelquefois notre corps réagit à cela. Il y a des symptômes qui apparaissent, mais en réalité, le fond du problème, c'est des blessures émotionnelles. Et bien que ces blessures ne soient pas toujours visibles extérieurement, elles peuvent, oui, profondément affecter notre relation avec Dieu, notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec les autres. Et la parole de Dieu affirme clairement que le Seigneur s'intéresse à toutes ces blessures intérieures. Le psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. » Brisé. En morceaux. En morceaux. Quel que soit le nombre de morceaux, peu importe, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Leurs blessures. Dieu ne se contente pas de constater notre souffrance émotionnelle. Il agit pour la restaurer. On va prendre un exemple que les lecteurs de la Bible connaissent assez bien. Si je vous dis Joseph, alors il y en a deux. Il y en a un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. Alors on va prendre le Joseph de l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. L'histoire de Joseph illustre vraiment de façon glorieuse cette guérison intérieure. On a un jeune homme incompris par son père, incompris par ses frères, tellement incompris par ses propres frères qu'il est vendu, qu'il est trahi. Il est trahi par ceux en qui il avait placé sa confiance. Ensuite, il y a une série d'injustices. Il est emprisonné injustement pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Parce qu'il y a une femme, la femme d'un autre, la femme de son maître, qui a porté son dévolu sur lui. Et il a dit non. Il a adopté une position. Et à cause de cela, le mari, alors qu'il rendait service à ce mari, eh bien, l'a envoyé en prison. C'est injuste. Et Joseph avait tous les éléments pour s'enfermer dans l'amertume et dans la haine. Pourtant, Dieu accomplit une œuvre en lui. Il y a cette parole qui fait toute la différence dans la vie de Joseph.
Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Pourquoi faire? Pour agir dans les profondeurs de son être. Et il y a une transformation intérieure qui s'est faite, qui lui a permis de pardonner à ses frères, de reconnaître la souveraineté de Dieu sur son histoire et de retrouver une paix authentique. Et sa guérison émotionnelle a d'ailleurs précédé sa restauration publique. Et Joseph dira plus tard, parce qu'il va se retrouver devant ses frères à un moment donné, Genèse 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » En bien. En bien où? En bien dans sa vie. Mais en bien aussi pour ses frères, sa famille, et en bien pour tous ceux qui ont été injustes à son égard. Et pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. S'il n'y avait pas eu cette guérison intérieure, cette guérison émotionnelle, il n'aurait jamais été un instrument de guérison et de bénédiction pour les autres. Et je crois qu'à travers cette histoire, on a une promesse pour nous aujourd'hui. Nos blessures émotionnelles, elles peuvent être profondes, elles peuvent même être anciennes, mais aucune n'est hors de portée de la grâce de Dieu. Aucune est hors de portée de la grâce de Dieu. Lorsque notre foi est placée en Jésus-Christ, Dieu ne fait pas qu'apaiser la douleur. Non, non, il œuvre à une guérison complète de notre cœur. C'est ce qu'il a fait pour Joseph. Et cette guérison peut être progressive, mais elle est réelle. Elle est réelle. Elle est profonde, elle est vraie. En Christ, Dieu restaure ce qui a été brisé. Il redonne cette paix intérieure et il libère le cœur de ce qui l'a entravé, de ce qui l'a enchaîné, emprisonné. Amen. Et peut-être que cet après-midi, quelqu'un est là avec un besoin, une douleur émotionnelle. Peut-être qu'elle est ancienne, mais aucune douleur, présente ou ancienne, n'est hors de portée de la grâce de Dieu. La guérison relationnelle. Vous savez, la guérison ne concerne pas simplement le corps, les émotions, elle touche aussi nos relations. Amen. Les relations humaines. Oh. Il y a plein de livres qui ont été écrits sur le sujet. Il y en a tellement que je pense que votre bibliothèque ne sera pas suffisante pour les contenir. Et bien souvent, la maladie, oui, il y a des maladies physiques, il y a un mal-être, une oppression intérieure qui trouvent leur source dans des relations brisées, des conflits non résolus, des paroles blessantes, trahison, rancune ou des fractures familiales. La famille aujourd'hui est mise à mal. Les couples sont mis à mal. C'est tellement mis à mal qu'aujourd'hui, on établit des procédures pour que les divorces soient le plus court possible et le moins cher possible. C'est la solution. Mais ça ne répare pas ce qui a été brisé. Un divorce, c'est simplement un pansement sur une douleur, mais ça ne nettoie pas l'infection qui est là, la souffrance qui peut en être là. Et ces blessures relationnelles peuvent devenir un fardeau lourd à porter et affecter profondément notre équilibre intérieur. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis le Dieu de la restauration. Il ne guérit pas simplement les cœurs individuellement. Non, il œuvre aussi à la réconciliation, à la reconstruction des liens. Et la Bible nous offre d'ailleurs plusieurs témoignages de restauration relationnelle, de guérison relationnelle. Alors je reviens écouter à Joseph. À Joseph. Après avoir été rejeté, vendu par ses propres frères. Quel conflit familial, vous imaginez? Plus les gens sont proches de nous, plus la blessure est profonde. Et là, on peut simplement imaginer la douleur que ça a été dans le cœur de Joseph. Et Dieu ne s'est pas contenté de le relever lui personnellement. Il a aussi restauré les relations qui ont été là brisées.
Et le pardon que Joseph a accordé à ses frères a été le fruit d'une guérison intérieure, émotionnelle dans sa vie à lui, mais il était une source de guérison pour ses frères. Il y a une réconciliation. Il y a une réunification d'ailleurs de la famille. Parce que cette situation a touché aussi le père. Le père ne s'est pas remis de la perte de Joseph, du mensonge que les frères de Joseph ont exposé au père. Il a été mangé par une bête sauvage. Donc on s'aperçoit que Jésus, le Seigneur, s'est occupé de l'ensemble de ses relations. Il a restauré ses relations. Humainement parlant, il était impossible qu'il y ait une quelconque restauration de ses relations. Humainement, c'était impossible. Il fallait forcément une œuvre divine. Cette œuvre divine, elle s'est faite. Amen. Amen. On a un autre témoignage dans le premier livre de Samuel au chapitre 1er. On a Anne. Anne, elle est blessée. Elle est stérile. Elle ne peut pas enfanter. Mais elle vit avec une femme qui est à côté d'elle, qui est l'enfante. Et qui est là, la meurtrissant. Nanana, j'en ai encore un. Et Pénina exprime les choses d'une certaine manière, qui blesse Anne. Elle est là humiliée. Et Anne souffre d'un profond mal-être relationnel et émotionnel. Et un jour, elle se confie à Dieu dans la prière. Et elle voit son cœur être là restauré avant même la naissance de celui qui deviendra le prophète Samuel et juge en Israël. Avant même qu'elle ait cet enfant, il y a une restauration qui se fait en elle. Et cette guérison intérieure a transformé sa manière de vivre ses relations. Elle l'a conduite à la paix avec elle-même, la paix avec Dieu. Et la suite, nous la connaissons. J'ai déjà devancé la suite en disant ce qui allait arriver. Elle a trouvé en Dieu la guérison de sa stérilité. Et elle a enfanté un fils, Samuel, qui devint prophète en Israël. La guérison que Dieu offre, elle est globale. Elle implique souvent tout un processus dans lequel, c'est vrai, Dieu restaure notre intérieur tout en touchant les relations. Et il ne s'agit pas simplement d'une intervention physique, mais d'une œuvre complète qui touche le cœur, l'âme et l'esprit. Et nos liens, nos relations. Et en Jésus-Christ, Dieu rend possible ce qui semblait brisé à jamais, rend possible ce qui était brisé parce qu'il apporte cette restauration. C'est lui qui nous conduit sur le chemin de la restauration relationnelle, marquée par le pardon, marquée par la paix, marquée par la réconciliation. Dieu peut faire cela. Ce qui était impossible pour Joseph, ses frères, son père, ce qui était impossible pour Anne, Dieu l'a rendu possible. Et Dieu peut encore le rendre possible aujourd'hui, dans un cœur, dans une vie. J'en arrive à ma conclusion. La guérison que Dieu offre ne se limite jamais à un seul domaine. Je suis l'Éternel qui te guérit. Point. Dieu ne met pas en évidence un domaine ou un autre. Je suis l'Éternel qui te guérit, quel que soit le domaine dans lequel tu veux que j'intervienne. Et en Jésus-Christ, Dieu agit de manière intégrale. Tu as besoin dans ton corps cet après-midi, Dieu est capable de guérir. Tu as besoin que Dieu restaure ton âme, Dieu est capable de restaurer ton âme. Tu as besoin d'être apaisé dans tes émotions, tu as besoin de guérison sur le plan émotionnel, Dieu est capable de le faire cet après-midi. Il y a besoin d'une réconciliation dans tes relations, Dieu est capable de le faire encore cet après-midi. Amen. Parce que la croix n'est pas simplement le lieu de pardon, c'est aussi le lieu de la restauration complète. Parce que ce que Jésus a accompli sur le bois de la croix a été suffisant et demeure suffisant et le sera pour l'éternité.
Et l'œuvre que Jésus accomplit sur la croix, elle est parfaite. Jésus, par son sacrifice, a pleinement satisfait la justice de Dieu. Et la force de la croix demeure toujours actuelle. Et aujourd'hui encore, Jésus cherche des cœurs qui lui font confiance. Parce que la guérison, quel que soit le domaine dans lequel on veut que Jésus intervienne, ce n'est pas une récompense pour les parfaits. Et puis si vous ne le saviez pas, je suis désolé, mais je vais vous dire une vérité, il n'y a pas de parfait ici. Vous ne l'êtes pas. Quand je vous regarde, je me dis, mais il n'y a aucun ici qui est parfait, moi inclus. Celui qui est parfait, c'est Christ. Parfait dans sa nature, parfait dans son sacrifice, parfait dans les provisions qu'il tient à disposition pour nous encore cet après-midi. Alors, quelle que soit la blessure qui est la tienne, qu'elle soit visible, invisible, quel que soit le besoin qui est le tien, que ce soit dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, au niveau des relations, sache que cet après-midi, Dieu est là. Dieu est là. Ce qui était accompli sur la bois de la croix demeure vrai. Les provisions, amen, n'ont pas tari. Elles n'ont pas tari. Tu peux encore, et cet après-midi, saisir la guérison, saisir la réponse à un besoin. Même si ce besoin te semble spécifique, sache que tu n'es pas unique et puis que le Seigneur a déjà pourvu. Et là, vous pouvez dire Amen. Amen. Dieu est capable de faire tout parfaitement, est capable de faire toutes choses nouvelles. Seigneur, merci pour ta parole cet après-midi. Oui, tu es le Dieu de toute la guérison. Tu es le Dieu de la guérison. C'est ta nature. C'est ton identité. Au même titre que tu es Dieu d'amour. Tu es. Tu es. C'est ton identité. C'est ta carte d'identité. Et Seigneur, tu nous le montres à travers le don de Jésus. Et tu veux encore, cet après-midi, parce que nous croyons en ta présence au milieu de nous cet après-midi, tu veux encore intervenir dans un corps, dans un cœur, dans une vie. Tu veux encore intervenir cet après-midi. Peut-être envers quelqu'un qui nous écoute et qui est là avec son besoin physique, qui est là peut-être avec besoin relationnel, émotionnel, une douleur, une souffrance. Peut-être quelqu'un qui est là cloué sur sa chaise. Eh bien Seigneur, je crois que tu es capable d'intervenir. Amen. Ton autorité n'est pas liée à ce lieu. Ton autorité est capable de se manifester en ce lieu comme elle est capable de se manifester au-delà. Amen. Comme pouvait le croire ce centenier. Et il en a vu la pleine manifestation. Et cela, nous le croyons, parce que tu es celui qui n'a pas changé. Et en ce lieu, tu es capable encore cet après-midi d'intervenir dans une situation particulière, dans un besoin particulier, dans un besoin physique, dans un besoin émotionnel, relationnel, spirituel. Seigneur, je ne veux surtout pas te limiter, mais ma prière est confirme ta parole. Oui, Seigneur. Et que celui qui a besoin cet après-midi puisse, par ce simple geste de sa foi, placer en toi, découvrir les provisions que tu tiens pour lui. Découvrir et vivre. Alors merci Père de tout ce que tu veux accomplir là maintenant. Parce que je crois que tu es là en ce lieu et que tu veux bénir, que tu veux guérir. Il ne peut pas en être autrement, c'est ta nature, c'est ton caractère. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel guérisseur. On comprend dans quel sens, Seigneur, tu peux employer ce mot guérisseur. Ce n'est pas guérisseur dans le sens de notre monde. C'est guérisseur dans le sens où tu détiens toute autorité et parce que tu as tout accompli à travers Jésus-Christ, parce que c'est dans ta nature de répondre aux besoins de ta créature. Alors merci Père. Merci de te manifester dans le nom de Jésus. Encore aujourd'hui, encore cet après-midi. Amen. On reste là, la tête courbée si vous voulez bien. On a parlé de la guérison. Mais on ne veut pas en rester là. Il serait dommage de parler de quelque chose sans saisir ces provisions qui sont là contenues en Dieu et qui sont mises à notre portée par la foi en Jésus-Christ. Alors si quelqu'un est là avec un besoin, peut-être dans son corps, besoin tel que nous avons pu le voir dans la prédication cet après-midi, et si vous voulez
exprimer ce geste, comme cette femme à la perte de sang, toucher le bord du vêtement de Jésus, eh bien je vous invite à vous lever. Et en vous levant, vous faites le geste de cette femme. Vous touchez là le bord du vêtement de Jésus. Afin de saisir en lui la guérison. Afin de saisir en lui la réponse nécessaire et répondant aux besoins qui est le vôtre. On est là dans un moment important. Je crois que Dieu est là et que Dieu va appuyer sa parole. Je le crois. Et je m'y attends avec vous. Alors si tel est votre désir cet après-midi, vous vous levez à votre place en disant « Oui Seigneur, je touche là le bord de ton vêtement. Amen. Cette provision qui est nécessaire pour ma vie. Je veux la recevoir, cette provision. Elle est là à ma portée, elle est là à ma disposition. Elle est là pour moi. Et je veux la saisir cet après-midi. Amen. Je veux la saisir. Si c'est votre prière, attendez-vous à ce que le Seigneur intervienne. Il honore toujours la foi. Va, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi a atteint l'objectif que tu voulais atteindre. Ma personne, ma bénédiction, la guérison, le pardon. Voilà, on a des âmes debout, on reste la tête inclinée et on va prier afin que Dieu intervienne, afin que Dieu se manifeste, afin que Dieu confirme là maintenant sa parole, comme il nous le dit, comme il nous l'enseigne. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui auront exprimé ce simple geste, toucher le bord du vêtement de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci d'être là au milieu de nous cet après-midi. Merci parce que tu passes là au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Tu passes au milieu de nous cet après-midi. Oh Seigneur, tu vois ces âmes debout qui veulent toucher le bord du vêtement et s'approchent de toi. Seigneur, donne-leur de toucher. Donne-leur de toucher, te toucher et de saisir par la foi, de recevoir par la foi, eh bien, cette provision nécessaire pour leurs besoins. Répondant à leurs besoins. Père, dans le nom de Jésus, tu accomplis cette œuvre là maintenant, Seigneur. Ces amis sont là debout. Tu vois leur foi, Seigneur. Tu vois la confiance qu'ils placent en toi. Et ils s'attendent à toi en cet instant. Et Seigneur, nous savons que tu es celui qui veut intervenir. Oui, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Tu as tout pouvoir et toute autorité dans le ciel et sur la terre. Alors merci, Seigneur, là maintenant, de passer. Passe dans les rangs, oh notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, passe dans les rangs. Et nous prenons autorité sur toute maladie. Nous prenons autorité sur tout symptôme. Nous prenons autorité sur les besoins qui sont là. Parce qu'il a été pourvu dans la mort de Jésus sur la croix. Tout a été accompli. Tout a été là réalisé pour notre pardon. Tout a été là réalisé pour notre guérison. Tout a été réalisé pour notre délivrance et libération. Seigneur, que les choses soient ainsi là maintenant, dans ces corps, dans ces vies. Amen. Merci Père. Amen. Amen Jésus. Amen mon Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu accomplis là en cet instant. Gloire à toi et gloire à ton nom Seigneur. Amen. Amen. Seigneur. Tu agis, Seigneur. Tu agis dans ta grâce, dans ta bonté. Oh, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu d'amour. Amen. 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 Merci, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Père. Amen. Restez avec ces paroles dans votre cœur. Repassez-les. Vous pourrez revoir ce texte et revoir aussi d'autres textes. Lire l'évangile de Marc, par exemple, et regarder Jésus marcher au milieu des foules, marcher au milieu des besoins, répondant aux besoins. Et en lisant cet évangile, dites-vous que vous êtes parmi ces gens et qu'il ne vous a pas oublié parce qu'il vous connaît. Comme le dit l'apôtre Jean, il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de ce qui était là dans le cœur de l'homme parce qu'il savait lui-même ce qui était dans le cœur de l'homme.
Donc il sait lui-même ce qu'est dans votre cœur. Les questionnements, les interrogations, les frustrations, les déceptions, tout ça, il le sait. Mais je crois que cette parole est capable de susciter encore une foi plus grande en vous et à saisir les provisions qui sont là en Jésus. Amen.